Enfin, il faut suivre, quoi, c'est pour ça. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau. Mais c'est un Malbim magnifique. Et j'ai l'impression que le Rav Hirsch, il a presque vu le Malbim, parce qu'il dit pratiquement mot par mot, mais il amène pas le Malbim, donc c'est intéressant. Moi, j'ai amené le Malbim parce qu'il est plus large et plus détaillé. Alors, on y va. Parachat Noir. Deux petites questions sur le début de la paracha. Et après, on attaque le Malbim. Et les soldats noirs, Noir, Ish Tzadik, Taïm Ayab Bedorotav, Et Elohim Italech Noir. Ok, donc on a expliqué hier. Voici les descendants de Noach. Noach était Ish Tzadik, Tamim Ayab Bedorotav, et il a marché dans les chemins de Dieu. Alors, ce qui va se passer ici, c'est quelque chose qui est incroyable, que je remarque depuis hier, et je suis content que le Malvim il prend ça beaucoup plus loin, c'est que le chiffre 3, le triangle, il est hyper présent dans Parashat Noir jusqu'à l'extrême. On a l'impression que c'est vraiment c'est plein de chiffres qui sont en 3. Il y a beaucoup de choses qui sont en 3 choses qu'on ne peut pas s'imaginer qu'ils ont un rapport. Mais le Malbim, il nous fait vraiment une image incroyable. Et dans chaque chose qu'on a dit au début de la paracha, en tout cas, on va revoir cette histoire de 3. Et le Malbim va nous dire que chaque chose est cohérente. Et il faudra juste mettre les 3 choses dans la tête. Et on verra que dès qu'on a les 3 choses essentielles, les 3 racines de l'humanité pratiquement, c'est ce qu'il dit le même Rav Hirsch, les 3 racines de l'humanité, 3 sortes, trois idéologies, etc. On verra après que tout rentre dans les cases. Sibat à Maboul, et le Maboul lui-même, et Noach lui-même, ses 3 enfants, et les 3 étages de la Teva. Et on peut aller. OK? Donc, pour comprendre ça, je vais faire remarquer les 3 choses chaque fois. Alors, première chose qu'il y a 3 choses, dit le Malbim, c'est Noach, il a 3 qualificatifs. OK? Il ne fait pas les mêmes que Rav Hirsch, c'est intéressant, mais il a 3. Le premier, c'est Ish Tzadik Tamim. Noach, c'est un Tzadik et un Tamim. OK? Il les met ensemble. OK? Donc, rappelez-vous bien. Deuxième, c'est Et Elohim Italech Noach. Noach marche dans les pas de la Kadosh Baruch Hu. Et le troisième, c'est quoi? C'est Vayoled Noach. Noach a eu 3 enfants. Le fait d'avoir 3 enfants, c'est le troisième qualificatif de Noach. J'aurais pas dit ça, mais comme ça, il dit. Ok, donc je répète. Noach, il a trois qualificatifs. On qualifie de 3 choses. Il a un tzaddik et un tamim. Ça, c'est 1. 2, il marche dans les pas de Dieu. 3, il a 3 ans. Il a des enfants. OK? Premier 3. Et après, combien d'enfants il a? Noach, Yoled Noach, justement, donc la première chose, c'est Yoled, la capacité d'avoir des enfants. Et après, il a 3 enfants, encore une fois, le chiffre 3, Shem, Ham, Betiaf. Ça, c'est 3 choses. Troisième détail qui dit le Malbim, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 raisons pourquoi il y avait le Maboul. 3 raisons. 3 raisons pourquoi il y avait le Maboul. Première raison, Vatishachet haaretz lifnei Elohim vatimale haaretz Hamas. Ok, oui, c'est Pasuk Yudalef. Vatishachet haaretz lifnei Elohim. La terre a été mouchretée, ça veut dire corrompue, numéro 1. 2, vatimale haaretz Hamas, elle est remplie de Hamas. Et 3, Vayar Elohim et haaretz, Dieu regarde la terre, mais il est nishrata, elle est corrompue à nouveau. Donc demande le Malbim, pourquoi dire 3 fois corrompue? Elle a été corrompue, elle a été remplie de Hamas et elle est nishrata. 3 mots qui veulent dire la même chose. Dit le Malbim, il y a encore 3 raisons. Nishrata, 3 shtetuyot. 3 raisons pourquoi il y avait le Maboul sur terre. D'accord, là. Zéro. OK? Donc ça, c'est le Malbim. Et moi, j'ai rajouté un 4e chose qui m'a paru. C'était hier à 2 heures du matin, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, quand je vais le redire. Okay. Donc Dieu, suite à ça, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, il y a 3 fois 3 choses qui sont a priori aucun rapport, mais le Malbim va faire le rapport. Il faut bien avoir dans la tête ce matin, il faut être clair. Première chose, c'est Noach, il a 3 qualificatifs. 1, il est tzaddik tamim. 2, il marche devant Dieu. 3, il a des enfants. On verra ce que ça veut dire. Deuxième chose, il a 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Voilà, c'est quoi ces 3 noms? Est-ce que c'est un rapport avec les 3 qualificatifs dedans? Et troisième chose, c'est 3 raisons pour y avait la Maboule. 1, parce qu'il y avait de corruption. 2, parce qu'il y avait de corruption. Et 3, parce qu'il y avait de corruption. 3 fois dans le passouk, en un passouk et demi, il y a 3 fois le Vatishachet et Hamas. C'est quoi ces 3 réponses? C'est quoi ces 3 raisons? Et après, Dieu il dit, je vais t'amener un Maboule. Okay? Après, Dieu il dit, Hineni mevi lecha Maboule. Ça, c'est ce que je fais remarquer moi, c'est pas le Malbim. Il dit comme Vani, Hineni mevi et Maboule. Regardez Rashi, ceux qui ont le Chumash. C'est quoi le mot Maboule? C'est quoi un Maboule? C'est quoi un Maboule? Vani mevi Maboule. Dit Rashi,
3 explications, c'est quoi un Maboul? Dans Pasuk Yudzaïn, Pasuk Yudzaïn, Maboul, Rachid voit un matri de Maboul, c'est très intéressant, je n'ai pas remarqué jusqu'à hier. Maboul, chez Bila et Takol. Maboul, c'est le même mot que Bilouï. Les valotes, blouim. Blouim, c'est un habit qui est abîmé, il est balouille. Un habit, quand il commence à être abîmé, il est balouille, il est. Ou comme Moshe, il dit à Yitro, Nabol Tibol. Yitro dit à Moshe, tu vas. Ça, c'est le premier Maboul. Et Dieu, il a fait ça. Deuxième, chez Bilbel et Takol, il a embrouillé le monde. Et troisième, chez Hovil et Takol, Minagavo à la Nabour. Il a amené tout d'en haut en bas. Il a rabaissé. OK? Donc, et Rachid n'explique pas c'est quoi les 3 choses. A priori, il y a 3 explications. Il ne dit pas qu'il a fait. Donc, Maboul, ça veut dire abîmé. Maboul, ça veut dire bouleversé. Maboul, ça veut dire tirer vers le bas. OK? Est-ce que ces 3 choses-là ont un rapport avec les 3 choses que le Malbim fait remarquer? On verra. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui. OK? Donc, j'ai fait le constat. OK, Tov. Celui qui a une question, il peut poser maintenant. On a une petite demi-heure, on va réussir à le faire. Donc, je prends le Malbim maintenant. Je vais faire un peu sur les mots. Après, je vais expliquer par cœur cette idée. Et je répète pour ceux qui viennent d'arriver, Thierry, on marche en 8 minutes. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Donc, le Malbim fait remarquer que dans Parashat Noir, tout ce qu'il y a au début de Parashat Noir, c'est le chiffre 3, 3 choses. Alors, à l'œil nu, est-ce qu'il y a un rapport entre les choses? C'est ce qu'il va faire le Malbim. Quelles sont les 3 choses, rapidement? Noir, il a 3 qualifications. Qualification? Non. Qualificatif. Donc, il est tzaddik d'un côté. Il marche sur les pas de Dieu de l'autre côté. Et Violet Noir, il a 3 enfants. Prenez le tableau. Merci. OK. Deuxième chose, Noir, il a 3 enfants. Shemcham, il a fait. Troisième chose, il y a 3 raisons pourquoi il y avait le Maboul. C'est Hamas, corruption et corruption. OK, on y va. On dit le Malbim comme ça. Il va bien comme ça. Il y a 3 choses dans le monde, c'est très intéressant. Je suppose, c'est encore beaucoup plus profond que ce qu'on va dire maintenant. En tout cas, je lis le pshat du Malbim, comment on le comprend à 1h du matin. Alors, dit le Malbim comme ça. Il y a 3 choses dans le monde, chez les personnes. 3 niveaux, 3 catégories. Et d'après le Rav Hirsch, ces 3 catégories, c'est même pas 3, c'est 3 sortes. Et ces 3 sortes-là, ça va être les 3, entre guillemets, peuples dans l'humanité. Le peuple de Shem, le peuple de Ham, le peuple de Yafet, chacun va être sur une catégorie. Et après, bon, si on peut approfondir un peu dans l'histoire, on verra que ces peuples-là, ils étaient. Alors, quelles sont les 3 choses dans le peuple, dans les peuples du monde et dans l'esprit humain, dans le comportement humain? Du le Malbim, et les toldot noirs à Adam, Yolit, Gimel, Toladot. L'homme, il est capable d'arriver à 3 situations qui feront sa nature. Il est comme 3 choses. Quelles sont les 3 choses? Chaque chose qui se trouve sur la planète, ou forêt. En fin de compte, il fait des gosses, c'est-à-dire il devient quelque chose. Et l'homme, il peut devenir 3 choses. Aleph. Adavar shebo yiddame Adam el yeter ba'alei hachaim, shehu gufo haba'ami vetoldota ben banim ubanot ekiumami. Il commence par la 3e chose du tableau. Ok? C'est ce qu'on appelle béhémi, animal. L'homme, comme un animal, c'est-à-dire comme un homme en vérité. Il mange, il boit, il profite, il aime les plaisirs. L'homme par l'homme, le plus bas de l'homme, c'est-à-dire la condition basique d'un être humain de survie. Et pour ça, il est capable de manger, de boire, de cumuler de l'argent, des plaisirs. L'homme, parce que c'est un homme qui crée le 6e jour de la création comme les animaux. C'est la condition animale de l'être humain. Et ça, on est tous égalité à ça. Alors, est-ce qu'on reste dans ça ou pas? C'est la question. Mais l'être humain, c'est un animal d'abord. C'est un chai, c'est un vivant. Ça, c'est la condition humaine numéro 1. Bête, dit le Malbim, Adavar Shebo ou Elohi. Il y en a qui sont Elohi. C'est quoi Elohi? C'est-à-dire spirituel. Je vous dis dans le tableau, intellect, spirituel. Il ressemble à Dieu. On a parlé un peu dans le Ben Ishraï de ça. L'être humain, il est comme il est intellectuel. Encore une fois, c'est même pas forcément des juifs, ça peut être n'importe quel être humain. Un homme qui est plongé dans le savoir, dans l'esprit, dans le spirituel. C'est ça le 2e niveau. Le toldota et le mouscalote. Ça s'appelle l'idéologie.
שישכיל על ידי השכל העיוני לדעת את השם ולהכיר אמיתויות. Ça s'appelle l'idéologie. Et l'idéologie, si c'est un goy, ben c'est l'idéologie spirituelle, intellect, le savoir, la culture. Et si c'est de chez nous, même chez les nations du monde, c'est d'arriver à la connaissance de Dieu. Ok? Donc ça, c'est numéro 2. Numéro 3, intéressant, c'est là. Gimel, adavar shebo yitchabru shnei achalakim hanefesh ve'hagviya. Quand les deux premiers se marient, ça fait quoi? Ça fait un homme poli. C'est-à-dire, il va dans la rue, il a une cravate, il a un costume, il plaide pour le bien commun. Il est un homme normal. C'est-à-dire, l'esprit, un peu d'esprit et un peu d'animal font en sorte qu'un être humain il peut vivre l'esthétique, la beauté, le bon comportement, le civisme. Derech Eretz, c'est une catégorie. Il ne faut pas être un génie pour ça, il ne faut pas être un homme intellectuel pour ça. Il ne faut pas être trop aussi dans le matériel. Un homme normal, un civil, un Ezrar du monde, un résident du monde. Regardez le mot du Malbim, c'est incroyable. La justice, la gentillesse même, tout normal, un homme normal. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un Moshe Rabbeinu, un homme normal. L'inson Rot Mishpat, Tzedek, Yosher. Ok? Ça, c'est les trois catégories. Un, il est animal, l'autre, il est spirituel, et le troisième, je ne sais pas comment on peut le qualifier, moi j'ai qualifié d'esthétique, la beauté, la gentillesse, le carré A, normal, bien. Un civil du monde, bien. Ouais. Un citoyen du monde, merci. Ok? Ça, c'est les trois catégories. Il faut bien rentrer dans la tête. Il y en a qui sont attirés par l'intellect complètement. C'est la deuxième ligne du tableau que je dois envoyer. Le premier, c'est la politesse. Le deuxième, c'est l'intellect. Le troisième, c'est l'animal. Il dit le Malbim, toute l'humanité, c'est ça. Et tout commence chez Noir. Et la Teva, c'est ça. Et le Maboul, c'est ça. Et les enfants de Noir, c'est ça. Et tout Parashat Noir, c'est ça. Et Ravir, je vais encore plus loin sur ces trois catégories. Mamash, il explique le monde avec ces trois choses. Mamash, incroyable. Je n'ai pas eu le temps de tout faire hier chez le Ravir, mais après chacun, les peuples de Yefet, les peuples de. Alors, on va voir, d'accord? Donc, dis le Malbim. Si on a compris ces trois catégories, on peut comprendre d'abord les trois choses que la Torah qualifie Adam, Noach. Première chose dans la paracha, et les Toldot Noach, Ish Tzadik Tamim. Là, il n'est pas d'accord avec Ravir, le Malbim, mais c'est quoi un Tzadik et un Tamim? Eh bien, c'est un homme civilisé. C'est la troisième catégorie. Tzadik. C'est la justice, le bon comportement, les biens communs, le vivre ensemble, la citoyenneté, l'esthétique, comme Rav Soloveitchik adore appeler ça. L'esthétique. Ça, c'est un tzaddik et un tamim. C'est pour ça que ça peut être dans les nations aussi. Il y a des gens, après chacun va expliquer, selon les enfants de Noir, quelles sont les nations qui sont le symbole de ça. Ça, c'est tzaddik, tamim. Dieu le Malvim, c'est la première qualité de Noir. Après, Dieu dit, Et Elohim, Italech Noir. Noir qui marche dans les pas de Dieu, c'est quoi? C'est la première catégorie de l'intellect, du spirituel, du savoir de Dieu, d'être attiré par le Rouhani, par le spirituel. Et enfin, il y a le troisième niveau, va Yoled Noir. Noir, elle a eu 3 enfants. La capacité d'avoir des enfants, c'est comment ça s'appelle? La condition animale de l'homme, c'est qu'il a des enfants. Maman, va Yoled, ça veut dire, le plaisir du monde, avoir une femme, faire des enfants, être un animal. Oui, ça c'est les 3 catégories. Je dis un peu juste dans les mots du Malbim. Hayat Tzadik, chez Zekolel Naga Tova Ben Adam La Adam. Il était Tzadik, c'est-à-dire qu'il savait se comporter avec l'un et l'autre. Tamim, c'est quoi Tamim? Chez Asekol Maasal, le Shnon Leshem Pniach Hitzonit Me'avat Atzmo, et là, Bavour Avat Azulat. C'est quoi un Tamim? C'est pas quelqu'un qui pense que à lui. Un civil du monde. Il sait que des fois, les libertés des uns, ils doivent être réduits pour laisser la liberté des autres. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais Tzad Nishmato, Arouchani, et le troisième niveau, Vayoled Noir. C'est quoi Vayoled Noir? Oli Toladot, les Kayem Amin. Avoir des enfants. Ça, c'est le troisième niveau. Dit le Malbi, maintenant qu'on a compris ça, hein, donc j'ai les 2 premières lignes du tableau, je les ai. Et les Toldot Noir Tzadik, c'est la politesse. Et Elohim Italech Noir, dans le tableau. Noir, il marche dans les pas de Dieu, c'est l'intellect. Bah, Yoled Noir, il fait des enfants. C'est la condition animale de l'être humain. Ça marche? Ça marche. Dit le Malbi, maintenant on va comprendre les 3 raisons
du Maboul. Trois fois le pasteur qui dit le monde était corrompu, et Hamas. C'est quoi ces trois corruptions que le monde a fait? C'est les trois corruptions. C'est justement les trois choses qu'on a dit maintenant ont été mises en cause. Alors je lis un peu dans les mots parce que c'est toujours mieux de lire dans les mots. Dit le Malbim, maintenant on peut comprendre c'est quoi Vatishachet. Vatishachet, trois raisons de corruption, trois choses très mal qui se sont passées que Dieu a amené la Maboul. Contre l'idée que Noach il est parti dans les pas de Dieu, c'est-à-dire l'intellect, le spirituel, ils ont esquinté l'idéologie, ils ont esquinté l'intellect, il y a marqué Nishrata Aresifna Elohim. Regardez le mot du Passouk, c'est Nifla, regardez le Passouk dans regardez le Passouk, Passouk Yud Aleph, Batishachet Haaretz, Nifna Elohim. Le monde a été corrompu devant Dieu. Ça nous rappelle qui a été devant Dieu, juste Noach. Le Noach Italech, Nifna Elohim. Incroyable. Noach, il allait devant Dieu, c'est-à-dire il était intellectuel et spirituel et truc. Et Vatishachet, justement, l'idéologie d'un Dieu unique a été mouchrat. Ça a été esquinté. Ça s'appelle Avodah Zarah. On connaît Chazal, il dit Avodah Zarah. Donc la première fondement, le fondement numéro 1 de Noach, c'est l'Ifnei Elohim. Boum, Vatishachet l'Ifnei Elohim. Plus d'idéologie. Maintenant, on fait Avodah Zarah. C'est vraiment dans les mots pratiquement. Adéot ve'aemunot, dit le Malbim. L'idéologie, la DA, la Emouna dans Hachem, Vatishachet, c'est la première chose, première cause de destruction. Et contre la politesse, c'est-à-dire le bien commun, le bien civil, le fait qu'on arrive à vivre ensemble, Tzadik Tamim qu'on a dit, ça aussi ça a été esquinté. C'est quoi? C'est la deuxième phrase du passouk. Fatimale Haaretz Hamas. C'est quoi Hamas? Le vol. Le vol, ça veut dire chacun pense à sa peau. Donc voilà la deuxième qualité de Tzadik Tamim. Boum, esquinté par le Maboul. Ni Tzadik, ni Tamim. Les gens pensent qu'à eux-mêmes et ils volent l'un à l'autre. Shuasot Avel Neget Chavero. Les Gezel, Mishpat, Tzedek. Ça c'est terrible. C'est la deuxième chose qui a été esquintée. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est avoir des enfants et la pulsion animale, chez Bézé, Alcool, Panim, Tserchish, Merouada, Tativu, Mitzvot, Chater, Mechayav, Tant, Moreticha, Velkichat, Neshech, Avren, Bechosta, l'adultère. Le Kiyum Amin Ainoshi, c'est-à-dire que Dieu, il a créé l'animal chez l'homme pour le survie. Le fait que chaque homme, il a un animal, c'est pour survivre, vivre dans cette jungle. Même ça, ils ont esquinté quand il a pris la femme de l'eau, c'est Gilou Yaranot, adultère. Donc, on a esquinté complètement la pulsion et les sentiments et la condition animale a été complètement corrompue par le troisième Vatishachet. C'est le troisième mot dans le passouk. Le passouk qui dit, qui shrit kol pasar et darko ala aretz. C'est quoi aretz? C'est-à-dire le terre à terre, le matériel. Incroyable. Donc je répète ce qu'il dit le Malbim. C'est un match dans les mots. Je recommence depuis le début par Parashat Noach, c'est magnifique. Et les Toldot Noach ish tzadik tamim haya. Noach était tzadik tamim, ça veut dire il était un homme du savoir-vivre, la politesse, l'esthétique. Et Elokim italech Noach, il était un spirituel. Vayoled Noach, il était aussi très matériel, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'avoir des enfants. Il a eu Shem Cham, il a fait qu'on va voir tout de suite. Vatishachet aretz lifnei Elokim. L'idéologie spirituelle a été corrompue, l'Ifna Elokim. Fatima, l'arrête, Hamas, la politesse aussi, il n'y a plus de politesse, les gens se volent l'un à l'autre. Yar Elokim, et à arrête, même la condition animale la plus basique de survie, ça aussi, ça a été esquinté. Plus personne ne fait des enfants, chacun fait avec tout le monde et chacun a des relations avec tout le monde. Donc, ça, ces trois choses-là ont ramené le Mabou. Et dit le Malbim, quelques pages après, ça, c'est exactement les trois enfants que Noach a eu, Shem, Ham, Veyefet. C'est magnifique. C'est quoi Shem? Shem, c'est le côté intellectuel. Et à Elohim, Italech Noach. C'est quoi donner un nom? On a parlé de ça plusieurs fois. Donner un nom aux choses, ça veut dire définir les choses. Donner un but, donner une spiritualité. Les parents, ils donnent un nom à leurs enfants. C'est une voie. C'est une prophétie. C'est quelque chose de très spirituel. C'est quelque chose qui est complètement intellect. Prophétie. C'est ça, Shem. C'est quoi Yafet? C'est Yafet, la beauté, l'esthétique, le savoir-vivre. Et le Rav Hirsch, il ramène toutes les nations qui viennent de Yafet. L'esthétique, le sport, toutes ces choses-là, les Olympiques, toutes ces choses-là,
Les gens qui, c'est le corps qui est important, l'esprit, la beauté, l'esthétique, la culture, etc. C'est des choses qui la culture du corps. Ça, c'est Yefet. Et après, il y a Ham. Ham, c'est quelqu'un qui est bouillant. C'est la nature humaine qui est animale. Vayol et Noach, c'est Ham. Donc, je répète encore une fois dans le passage, c'est Nifla. Et les Toldot Noach, Noach, il tzadik tamim. Noach, il est tzadik tamim, ça veut dire qu'il a le savoir-faire. Vayol et Noach, et Yefet. Tzadik tamim, c'est Yefet, dans le tableau en vérité. Donc, je l'ai ici. Yefet, c'est la politesse. Shem, c'est l'intellect. C'est Et Elohim et Alech Noach. Et Ham, c'est l'animal. Vayol et Noach, le Shabbat. Mais c'est exactement les trois raisons de Maboul qui est mis dans le tableau. Le vol, ça esquinte la politesse et le savoir-vivre. L'idéologie, Avodazara. Et Ishrit Kolbassar, le meurtre. Il dit le meurtre, ça veut dire les gens, ils ont tué. Et l'adultère, ça enlève vraiment la condition animale de survie que Dieu il a créé chacun d'entre nous. Ça, c'est le Malbim. Et Alpissa, peut-être, c'est ça que j'ai rajouté hier soir, peut-être on peut comprendre les trois niveaux de Maboul que Dieu il a ramené, ce qu'il dit Rashi. Il y a trois explications, trois traductions du mot Maboul, où c'est naval. C'est quoi naval? Navol, ça veut dire s'abîmer. Quand Yitro il dit Navol Tibol, tu vas t'abîmer. La condition physique, elle sait ce que je suis plus capable d'assumer. Je pense que ça c'est Yefet. C'est-à-dire, je suis plus capable d'être à la hauteur d'un homme qui doit respecter l'autre, aller vers l'autre, faire la justice. Je m'abîme, je suis fatigué. Ça, c'est le Maboul, première explication. Et après, l'idéologie, c'est Bilboul. Il n'y a plus de valeur. On ne sait plus, on a perdu un peu le nord. Et ensuite, il dit Rashi, c'est quoi Maboul? Le mot Maboul, ça veut dire prendre les choses d'en haut, les descendre d'en bas. Je pense que quand tu es quand tu es un kham, quand tu es un bouillant, quand tu es dans les ta'avot et dans les plaisirs du monde, alors tu amènes tout le plus bas possible. Arrête, c'est arrivé très bas possible. Donc ça c'est le pshat et le malbim, ça c'est les trois explications de Maboul que Dieu fasse. Encore une fois, c'est important parce que Ravish aussi dit ça. Ravish aussi il fait la remarque. Ces trois choses-là ne sont pas négatives. Bien sûr que ce ne sont pas négatif. Ces choses-là, elles sont positives à partir du moment qu'on les met dans la teva, à partir du moment qu'on les cadre. Il faut faire des enfants, il faut le côté animal, il faut le côté l'idéologie, bien sûr, et même le côté politesse et savoir-vivre aussi. Mais quand c'est à l'extrême, c'est là que ça devient des peuples qui ont pris les choses trop loin. Même le spirituel à l'extrême, il n'est pas bon. Et la politesse à l'extrême, c'est pas beau. Bien sûr, le matériel et la condition animale aussi, quand on va à l'extrême. Alors, ça fait le maboul, ça ramène les choses dans leur profondeur et dans leur destruction. Voilà, Rabotaï, j'espère que ça a été clair. Notre société a réuni les trois ingrédients. Ça veut dire